Hello, hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour un nouveau live. Hello Facebook, hello YouTube. J'avais à cœur de venir vous voir ce soir. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si tout va bien pour vous, faites-moi un petit coucou. C'est un plaisir de vous retrouver en live. J'avais vraiment envie de vous parler ce soir du nouveau programme que je mets en place et qui est accessible au prix de lancement d'ailleurs, donc profitez-en, qui s'appelle Trinity et qui m'est complètement descendu comme ça et j'avais vraiment besoin de vous le partager parce que c'est pour moi exactement le type le type de, j'aime pas trop dire d'enseignement, mais je vais quand même un peu le dire, de transmission, on va dire ça comme ça, c'est plus juste, le type de transmission que j'ai envie de laisser dans mon parcours d'entrepreneuriat pour vous. Et surtout parce que enfin, j'ai réussi à trouver une manière d'aligner tout ce que je fais à un thème très précis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Waïda Mohamed Clément. J'ai été enseignante durant plusieurs années dans le primaire Genevois, pendant 13 ans. J'ai recompté parce que à chaque fois, moi les dates, je retiens pas trop. Enfin bon, bref. Et ensuite, enfin c'est même pas ensuite, c'est pendant et ensuite, j'ai développé une carrière d'entrepreneur en co-gérant des fitness haut de gamme sur Genève et en me reconvertissant en tant que nutritionniste, donc diplômée, personal trainer diplômé, professeur de cours collectifs diplômé et life coach diplômé aussi. Donc tu l'as bien compris, apprendre, c'est un petit peu toute ma vie. Mais tout ça, en fait, c'est un lien. Toutes les activités que j'ai mises en place durant ces nombreuses années, elles ont comme lien le corps et l'esprit et vraiment le bien-être, qu'il soit physique ou mental. Quand j'enseignais auprès de jeunes enfants, en plus, je suis maman de 4 enfants, donc forcément, j'avais vraiment à cœur de pouvoir comprendre les enjeux de l'éducation, de pouvoir trouver des méthodologies qui soient peut-être différentes pour chacune des enfants, mais qui soient cohérentes avec ce qu'on me demandait comme mission. Sur les 4 enfants que j'ai, il y en a au moins deux qui sont neuroatypiques, HP, avec aussi des troubles 10. Et du coup, bah moi, j'avais envie de comprendre, de savoir pourquoi est-ce qu'ils avaient certaines difficultés, pourquoi est-ce qu'ils avaient ce haut potentiel qui était toujours vu comme quelque chose d'agaçant un petit peu pour les profs, parce que oui, mais il a les capacités et puis il n'arrive pas à les retranscrire, mais pourtant il est capable, etc. Et les chiens ne faisant pas des chats, eh bien, je me suis aussi, moi, je pense, découverte vraiment grandement au travers de mes enfants. Et je les en remercie pour tout ça. Et puis, je me suis intéressée au système nerveux, à son fonctionnement, à tout ce qui était neurosciences. J'ai découvert aussi ces dernières années le quantique. Et tout ça, ben, ça fait un beau paquet de choses à amener, à transmettre. Mais il manquait un peu de cohérence. Donc, j'ai commencé par des programmes de nutrition en ligne et puis ensuite des programmes qui ajoutaient le sport. Et puis après, je me suis intéressée au life coaching. Et puis, je parlais toujours de neurosciences, de quantique, etc. Et ce soir, je suis hyper émue parce que j'ai envie de vous montrer comment j'ai réussi, moi en tout cas, à réunir toutes ces parts qui sont tellement importantes pour moi de corps. Vous allez voir pourquoi c'est un corps finalement. Et j'ai compris que c'était finalement notre corps multidimensionnel qui nous amenait à traiter de la nourriture, différentes formes de nourriture pour différentes formes de corps. Et c'est vraiment tout ça que j'ai mis dans Trinity, qui va donc être un programme de 3 mois, qui sera donc avec des lives, avec des PDF, avec des vidéos aussi déjà enregistrées, et un suivi WhatsApp personnalisé. Et le but, ça va vraiment être d'aller nourrir ces différents corps que sont finalement ben, le corps physique, la tête et le cœur. Quand je dis la tête ou même le cœur, on peut mettre l'âme. L'âme, on la met un petit peu, enfin moi je la mets plus dans le cœur que dans la tête, mais voilà, on est entre 3 ou 4 corps en tous les cas. Et je remarque que cette nourriture, elle touche, voilà, il y a mon chat qui vient vous faire un coucou, comme d'habitude. Cette nourriture est vraiment holistique. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous apporter, c'est le fait qu'on parle beaucoup de manifestation, d'attirer à soi, de recevoir, de s'ouvrir au recevoir. Ok. Tout ça, on l'a compris. Maintenant, on a ChatGPT, on a beaucoup de personnes sur les réseaux qui s'ouvrent à tout,
à tout ce parallèle aux méthodologies et à ce côté plus transversal, justement, pour pouvoir intégrer différemment les méthodes. On l'a compris aussi. On a les livres, on a les conférences, on a les événements, donc on a énormément de moyens pour se tenir au courant quand même. Non, alors Bagheera, par contre, t'arrêtes. On a énormément de moyens pour se tenir au courant de euh, le comment, on va dire, changer. Mais on ne change jamais avec un comment, et en plus de ça, pour moi, on ne change pas. Pour moi, on enlève des couches simplement qui ne nous permettent pour l'instant pas d'accéder à notre, alors j'aime pas trop cette expression, mais c'est quand même un peu ça, à notre plein potentiel, et finalement, c'est une manière de se recevoir. Recevoir nous, nous revoir nous-mêmes. Et c'est pour ça que pendant longtemps, j'en ai parlé de se recevoir, c'est d'aller finalement comprendre ce qui se joue en nous réellement et ce que nous, on cache encore via des masques, via des manières de plaire, via des systèmes éducatifs qui nous ont mis des choses dans la tête depuis tout petit pour être intégrés, pour être aimés, pour être compris, et qui finalement aujourd'hui t'empêchent d'aller réellement prendre toute ta lumière et d'en faire quelque chose qui va servir à cette terre. Donc, tout ça, on l'a compris, c'est là, d'accord, mais comment faire? Et je vais vite sortir du comment, mais finalement, c'est un autre angle, et c'est là où je parle d'énergétique, mais moi, je ne veux pas parler d'énergétique wouhou où on ne comprend pas. C'est vraiment juste de rester avec cette idée de finalement, est-ce que notre corps, lui, il a compris? C'est pas la tête qui doit comprendre, c'est le corps. Le corps, c'est quoi? C'est est-ce que c'est intégré dans toutes nos cellules? Je te donne quelque chose de très basique pour que tu puisses comprendre. Si tu es phobique des araignées, tu as beau savoir que la petite araignée qui est dans ta baignoire, qui fait même pas le quart de ton ongle, n'est pas dangereuse, ne va pas te gober toute crue, tu vas avoir peur de l'araignée. Quand tu as peur de prendre l'avion, t'as beau savoir que c'est le moyen de transport le plus sûr du monde, si tu as peur de prendre l'avion, eh ben, tu vas paniquer en prenant l'avion. Donc, tu vois, la tête, elle peut savoir des choses. On peut savoir qu'on est normalement en sécurité, mais si c'est parce que ton corps vibre, ça va pas matcher. Et là, on est un peu confronté à une nouvelle dimension dans laquelle moi j'ai été pendant très longtemps. C'est OK, en fait, tout ça, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Je sais que pour avoir un couple pérenne, il faut faire ça. Je sais que mes émotions, si elles prennent le dessus, ça va pas. Je sais que là, je suis en sécurité, que je panique pour rien. Je sais qu'il faut être dans le mood avant d'avoir. Nana. OK, tout ça, on l'a compris. Mais si mon corps, il vibre pas ça, si mon corps, il a été pendant des années en survie, si mon corps, il a été entraîné par des générations avant moi à fonctionner de cette manière-là, est-ce que réellement, comme ça, je peux switcher? Ben non. Et c'est là-dessus que moi, je peux intervenir et que je peux t'aider. C'est-à-dire que oui, tu sais tout, oui, tu as tout compris, mais tu vois bien que les résultats, ils ne se manifestent pas encore parce que justement, il y a ce travail à faire au niveau de l'intégration de chacune de tes cellules pour que tu vibres ce que tu penses et que ce soit pas qu'au stade de la pensée. Et ça va se passer au niveau du recevoir, de notre corps qui va être capable d'accueillir. C'est comme si tu as un mini verre d'eau et que tu veux rentrer 1 litre d'eau. Bah, si tu as une capacité d'un mini verre d'eau, tes 1 litre d'eau, c'est pas possible, ils ne pourront pas entrer. C'est tout aussi simple que ça. Donc maintenant, c'est d'arrêter de se focuser sur ces fameuses pensées positives. Faut que je sois positif, faut que je vois positif, faut que je fasse comme si les choses étaient déjà là. Soit, si tu y arrives très bien, tant mieux. Mais chez la plupart des gens, et généralement, plus on est vif d'esprit, plus on est intelligent, plus on a de diplômes, plus c'est difficile justement d'aller briser ça, parce que le savoir de la tête va prendre le dessus. Donc, on va aller explorer d'autres capacités. Et ces capacités, elles vont pas être mentales, elles vont être corporelles. Et c'est là où souvent on se rend compte que la plupart du temps, on a été coupé de notre corps.
Et moi, je te le dis ça en tant qu'ancienne sportive, qui était absolument persuadée de connaître son corps par cœur, de gérer son corps. Alors oui, je le gère. Oui, je le connais. Mais ça n'a rien à voir avec être safe dans son corps. Ça n'a rien à voir. Et ça m'émeut vraiment ce que je te dis parce que si tu arrives à juste capter cette subtilité entre le contrôle, de tenir, d'avoir le contrôle, d'anticiper, de connaître avec la tête et de ressentir avec le corps et d'être en vraie sécurité dans ton corps. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Complètement. Et aujourd'hui, moi, c'est à ces femmes-là que j'ai envie d'apporter mes savoirs et de partager avec elles mon expérience. Parce que moi, je l'ai compris, que c'était deux choses complètement différentes. Et pourtant, mon mental, je te jure, il est hard, hein. Je suis taureau, je sais ce que je veux, je sais aller chercher les choses par la force, par le contrôle, par l'anticipation, par l'organisation extrême. Mais au bout d'un moment, ça fonctionne plus. Ou alors on s'épuise, ou alors on est frustré de ses résultats, ou alors on a et on se sent vide parce qu'on n'a pas utilisé sa pleine capacité. Et on ne s'est pas connecté à tous ces corps dont je vais te parler. Donc tous ces corps, c'est quoi? C'est quoi les corps multidimensionnels? Tout d'abord, il y a tout simplement ton corps physique. Ça, tu le connais. Ton corps physique, c'est celui que tu vas nourrir, c'est celui que tu vas faire dormir, c'est celui que tu vas reposer, c'est celui que tu vas épuiser, c'est celui avec lequel tu vas peut-être jouer. Ce corps physique, il est méga important parce qu'il te relie à la matière. Il fait que tu vis une expérience humaine. Donc, on ne peut pas ne pas le prendre en considération, ce corps physique. Et là, déjà, il y a souvent des challenges parce qu'on peut tomber malade et pas réussir à se guérir comme on souhaite, parce qu'on peut avoir des problèmes alimentaires, prendre du poids ou perdre du poids, parce qu'on peut avoir des soucis de bien-être parce qu'on a un corps comme ceci ou comme cela qui nous convient pas, parce que, parce que je sais pas, tu as un handicap et puis que tu l'as pas intégré. Enfin, il y a plein de raisons déjà pour lesquelles ce corps physique peut nous challenger. Mais ce corps physique, ce qui contient surtout, c'est une biologie interne. C'est un rythme naturel qu'il a besoin qu'on a besoin de respecter. Même si tu le veux très fort, tu peux pas passer un mois sans dormir. Tu vas devenir juste dingue. On a des besoins biologiques. Pareil pour boire, pareil pour manger. Même s'il y a des avancées qui ont été faites, il y a des personnes qui se nourrissent très peu, qui boivent beaucoup, blabla, je sais, je sais, je sais. Mais notre corps, quand même, à la base, on va parler, d'accord, du commun des mortels. Le commun des mortels a besoin de boire et de manger pour se sentir bien. En tout cas, moi, je suis comme ça. Et boire, je t'assure que si tu bois pas pendant un mois, il se passe des gros problèmes. Donc déjà là, il y a plein d'enjeux. Et dans la nourriture, ça a été ma première porte d'entrée pour le coaching. C'est déjà merveilleux parce qu'on accède à tellement de choses avec la nourriture. Parce que finalement, on se rend compte que c'est pas juste se faire une assiette et l'intégrer et la manger et la mettre à l'intérieur de notre corps. C'est ah, suivant ce que je mange, j'impacte ma glycémie, j'impacte mon cortisol, j'impacte mon foie, j'impacte ma santé. Donc j'impacte ma santé, mais physique et mentale. Puis plus je vieillis, plus il se passe des choses dans mon corps. Donc peut-être que mon corps de 25 ans, il réagit pas pareil que mon corps de 35, que réagira mon corps de 45 ou de 55. Est-ce qu'on nous apprend vraiment tout ça? Un truc tout bête sur lequel moi récemment je me suis ouverte, c'est mon cycle féminin. C'est le fait que j'ai 4 phases dans mon cycle grâce à ma belle-sœur qui œuvre là-dessus. Pour moi, j'avais mes règles, pas mes règles, à la limite une période un peu avant, tu vois. Mais franchement, il y a des trésors qui se cachent derrière qui sont juste incroyables. Et c'est là où tu apprends qu'à l'époque, les femmes avaient toutes leurs règles en même temps et elles se mettaient sous une tente et je crois qu'elles s'habillaient en blanc dans je ne sais plus quelle civilisation et puis elles laissaient couler comme ça les règles, etc. Puis maintenant, bah, on prend la pilule, alors à tort ou à raison, mais on n'a même plus de cycle. Donc on se pose même pas la question finalement de où j'en suis dans mon cycle. Et puis finalement, ce cycle, il est là pourquoi? Ben, il est là parce qu'il y a des raisons. Parce que durant la première phase de ton cycle, tu as de l'intuition. Durant la deuxième phase, tu peux ancrer. Durant la troisième,
tu vas commencer à explorer, puis durant la quatrième, tu vas lâcher ce que tu as à lâcher. Donc c'est méga intéressant de se rendre compte que finalement, rien que là, il y a des choses qui se jouent. Donc tu vois, dans notre corps physique, il y a déjà plein de choses à explorer. Et nous, ce qu'on va aller voir dans Trinity, c'est surtout axé au niveau de l'alimentation, des bases très simples comme réguler la glycémie, qui va impacter sur ton énergie, qui va impacter sur ton poids, qui va impacter sur ta mémoire, qui va impacter sur ta qualité de vie parce que quand on comprend comment réguler notre énergie, bah, on a moins de coups de barre, on a moins de stress parce que les montées de cortisol, ça crée du stress. Donc boire du café à jeun, par exemple, durant toute la matinée, forcément, c'est pas le top. Oui, tu le sais, mais comment est-ce qu'on va mettre des alternatives en place? Moi, c'est ça aussi que j'apporte. C'est pas juste dire ça, c'est pas bien, faut arrêter. Non, c'est OK. Comment est-ce qu'on peut remplacer cette habitude par une autre pour que ton corps il se sente pas frustré? Puis qu'est-ce que ton corps il a compris là-dedans? Puis est-ce que toi vraiment t'es faite pour faire ce jeûne intermittent ou pas? Et est-ce que toi vraiment t'es faite pour ne pas manger de viande ou au contraire, bah là t'es en train de boire trop de produits laitiers puis ça te flingue? Enfin, il y a des choses qui sont tellement logiques. Et j'ai une spécificité là-dedans qui touche beaucoup d'entrepreneurs, c'est tout ce qui est FODMAP, donc tout ce qui est syndrome de l'intestin irritable ou des ballonnements, des indigestions, des allergies, des intolérances alimentaires, etc. Tout ça aussi, on vous raconte beaucoup de bullshit et on pourra faire le point sur tout ça. Donc tu vois, ton corps physique, c'est déjà énorme. Et là, je te parle de l'alimentation, mais il y a aussi le système nerveux qui physiquement est là via le nerf vague. Et ça, euh, on va aussi aller le travailler. On va aussi aller le découvrir. Comment est-ce qu'il impacte sur ta vie d'entrepreneur, sur ta vie de maman, sur ta vie de femme? C'est tellement important. Et on ne peut pas décorréler l'un de l'autre, en fait. C'est pas possible. Ça ne veut pas dire que je dois avoir une alimentation parfaite et être toujours en mode je régule mon système nerveux, je deviens la fille qui ne réagit plus du tout. C'est pas ça. C'est juste d'avoir des grandes lignes, des très grandes lignes comme, ok, j'ai un équilibre glycémique sur la journée. Ok, je comprends dans quel système nerveux je me mets quand je suis en mode de survie et quand je me mets à paniquer et que je rentre dans la nana qui doit tout faire parfaitement. C'est parce que je suis en mode de survie. Ça veut dire ça de moi. Donc, qu'est-ce qui allait me déclencher? Ah, maintenant je le repère, je le sais. Je respire, je fais pause et je redécide d'où je vais partir. Et là, tu travailles vraiment au niveau de l'intention. Et l'intention, c'est quoi? C'est ce que tu vas vibrer pour attirer à toi, magnétiser dans la 3D. Parce que c'est pas ça se passe dans la 3D et je réagis. C'est j'ai réagi à l'intérieur et je crée ma réalité 3D. Et nous, on nous a appris à réfléchir à l'envers, malheureusement. Moi, j'aurais gagné des années si j'avais su ça. C'est ok, c'est pas grave, je suis là pour apprendre et pour avancer dans mon chemin de vie. Mais j'avais pas du tout compris que j'étais créatrice de ma réalité comme ça et que je créais tout de l'intérieur, jusqu'à voir les gens dans ma vie rester ou partir en fonction justement de des choix intérieurs que je vais faire. C'est juste incroyable. Donc, ce qu'il faut retenir sur ce corps physique, c'est que même si tu as l'impression de pouvoir le contrôler, un corps en survie ne s'ouvre pas à l'abondance. Plus tu es dans le contrôle, plus tu es dans la force, plus tu es dans la frustration et dans les émotions basses de honte, etc., plus tu vas te contracter à l'abondance d'amour, d'argent, de relations saines, etc. Ça ne veut pas dire que ça va changer du jour au lendemain parce que tu vas équilibrer ta glycémie, d'accord? On ne prend pas ce genre de raccourci-là, mais ça veut dire qu'il se passe des choses que je peux au moins aller comprendre et que je peux transmettre aussi à mes enfants du coup. Parce que moi, je ne le fais pas que pour moi. Moi, je sais que j'ai 4 enfants qui, grâce à ce que je suis en train de faire depuis des années, vont gagner du temps dans leur vie parce qu'ils vont mieux se connaître et ils vont pouvoir comprendre tout ça. Moi, mon fils de 15 ans, quand je lui envoie des petites vidéos qui expliquent justement comment est-ce que tu crées ta réalité depuis ton intérieur, il est là. Oh, mais moi, j'avais pas, je savais pas. Je suis là, mais c'est génial, t'as 15 ans, tu vas pouvoir manifester exactement ce que tu veux parce que tu sais maintenant le travail que tu as à faire, il est intérieur, il n'est pas à agir sur l'extérieur. Et nous, on le sait, au fond, on le sait très bien, c'est juste qu'on l'a oublié.
Lui le sait aussi, il l'a oublié. Et puis ça fait super peur quand on découvre ça, parce que tout d'un coup, c'est genre, waouh, mais tout ce qui m'arrive là, c'est un peu malade. Est-ce que vraiment je mérite ça? Est-ce que vraiment c'est possible? Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment ça, c'est la réalité? C'est vrai? Ça semble dingue, on m'a jamais appris ça. Donc, juste magnifique ce corps physique. Après, il y a le corps mental. Le corps mental, c'est nos pensées, c'est nos croyances, c'est notre héritage culturel avec toutes les injonctions aussi de la société dans laquelle on vit. Et du coup, le, l'énergie, elle va être orientée d'une certaine manière. Quand tu le vois bien, quand tu as peur de perdre quelque chose, souvent, ben, qu'est-ce qui va se passer? On est plus dans un manque de résultats que quelque chose de fluide qui va bien se passer parce qu'on y va en pleine confiance. Quand tu te lèves le matin de ton lit, tu te dis pas, oh, est-ce que je vais réussir à marcher jusqu'à ma salle de bain? Tu te lèves, tu y vas, c'est bon, c'est ancré, c'est fait, tu te poses même plus la question. Le soleil, il se lève, il se couche, tu te poses même plus la question. Alors, je dis pas que tu vas changer le soleil, voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui est fait et qui roule, on ne se pose pas la question. Par contre, et c'est pour ça que les enfants qui ont l'habitude d'être dans des familles où l'argent est brassé, bah pour eux, ça va être beaucoup moins compliqué qu'une personne qui a vécu dans des conditions financières où il y a beaucoup de croyances que c'est pas possible, que c'est pas pour nous, que l'argent c'est sale, etc. Bah, ça va être un petit peu plus challengeant de dépasser tout ça. Et les peurs vont certainement rester ancrées plus longtemps. Mais c'est ok, c'est comme ça, on est tous différents. Et on pourra certainement agir sur d'autres points. On a chacun nos forces et chacun nos faiblesses. Donc vraiment, cette énergie, l'idée, c'est d'aller la, la comprendre. C'est aussi tout ce qui est derrière nos blessures, donc qui nous amène des protections, qui nous remet encore en système nerveux ben, fermé pour nous protéger. Hein. Finalement, c'est juste pour nous protéger. Donc tout ça, on va aller voir au niveau des croyances, des pensées, comment ça se passe, comment on crée des croyances, comment on crée des pensées et surtout comment on détricote tout ça pour pouvoir avoir de nouvelles pensées, de nouvelles croyances, pas juste dans la tête, mais dans l'émotionnel et dans l'énergétique. Et c'est là où on va s'intéresser au corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est nos émotions et c'est là aussi où se stockent les émotions non digérées dans le corps émotionnel. Et ça, on rejoint, parce que c'est toujours lié, on rejoint le corps physique, par exemple, au niveau des fascias. Moi, je travaille énormément avec surtout mes clients que j'ai en présentiel sur Genève. Je fais des exercices somatiques qui vont libérer les émotions, notamment au niveau du bassin, des hanches. C'est là où se logent les émotions non digérées. Et sur ces fameux fascias qui sont en fait une enveloppe autour du muscle. Et les émotions, vous vous rendez compte, elles se fixent là. Et quand on vient à les libérer, il y a plusieurs méthodes. Il y a aussi le MDR, il y a même quand on fait quand on fait, euh, j'ai plus le terme, mon Dieu, pourtant j'en fais tout le temps. Ça va revenir, c'est pas grave. Mais vous avez plusieurs méthodes, d'accord, qui permettent de libérer cette énergie. Il y a le breathwork aussi. Alors moi, c'est pas mon truc préféré parce que rester comme ça allongé à écouter quelqu'un parler, mais il y a des personnes qui aiment beaucoup et pour qui c'est très puissant. Donc après, c'est trouver aussi soit sa porte d'entrée, mais en tous les cas, c'est aller déloger cette énergie, le FT. Le FT, c'est pareil. On tape sur des points qui vont nous aider, d'accord, à aller libérer certaines mémoires. Et ce qui est fou, c'est qu'on a des réactions qui sont automatiques. Pourquoi? Parce que, souviens-toi, je te le dis tout le temps, tu es fait de 5% de pensées conscientes, mais tu as quand même 95% de tes pensées qui sont inconscientes. 95% de tes pensées sont inconscientes. Donc, ces 95%, on va aller justement on va y accéder avec ces méthodes-là, avec les exercices somatiques, avec, avec le FT, avec le MDR, pour ceux qui font de l'EMDR, le breathwork, enfin, tout ça. Mais si tu travailles juste sur le mental,
ou juste sur, OK, je calcule mon alimentation pour créer mes bons calories, etc., bah, tu vas travailler que sur ces 5%. Et souvent, ça va être compliqué de se défaire d'une addiction, de reprogrammer vraiment son identité, de ne pas rester dans ces mêmes schémas et tout, parce que ça te protège. Ça te protège de certaines blessures, ça te protège de... On a toujours un bénéfice caché par rapport à là où on en est aujourd'hui. Ta situation aujourd'hui, tu l'as choisie, elle est parfaite pour toi parce qu'elle est là où ton corps est capable de supporter. Tout simplement. Donc, si je veux être autre part, bah, va falloir que je formate mon contenant, et je dis mon corps, mais c'est mes corps, tu l'as compris, que j'agrandisse mes corps pour pouvoir contenir des nouvelles choses. Donc, ce corps émotionnel, bah, ça crée des fuites d'énergie hein, quand on a des émotions qui sont là, qui sont coincées, qui sont bloquées, des traumas, etc., qui s'en vont pas. Forcément, c'est tout ça d'énergie, de dispo en moins pour, encore une fois, aller créer l'abondance. Et puis, on a le corps énergétique. Alors, celui-là, c'est justement le champ des vibrations. On est fait d'énergie et de vibration et tout sur cette terre est fait d'énergie. Si on regarde de quoi est composée la matière, là, je prends ce tas de feuilles, il y a des feuilles en plastique et puis il y a des feuilles-feuilles. Bah, les feuilles, elles n'ont pas le même écart entre les protons, les neutrons, le noyau dans une molécule, d'accord? Et bah, le plastique, ce sera un écart différent. Ma veste, c'est un écart différent pour faire ce type de tissu. Mes cheveux, mes os, etc. C'est juste la position, en fait, des neutrons et des protons. Alors, je ne suis pas une spécialiste là-dedans, mais tu m'as comprise, de ce qui forme, en fait, l'atome qui va être différent et qui va se solidifier en fonction de l'énergie que ça vibre, du champ vibratoire. Donc, le corps énergétique, c'est ta fréquence, c'est ta fréquence. Et ta fréquence, c'est pas juste alors oui, si tu vibres l'abondance, tu vas être sur l'abondance, mais en fait, la fréquence, elle va aussi être brouillée par ton mental. Parce que si ton mental, il est coincé sur autre chose, c'est comme si tu essayais de mettre, tu sais, une station de radio, et puis que tu as, quelqu'un qui tournait encore sur le bouton, puis du coup, il y a quelqu'un qui tourne un bouton et l'autre, et tu trouves jamais la bonne fréquence. Et c'est quand tu es aligné entre ton mental et ta fréquence, ton corps vibratoire et ton corps mental, que tu vas capter le bon champ par rapport à tes pensées que tu veux réellement. Donc, notre corps, il doit vibrer d'une certaine manière pour attirer certaines choses. Mais c'est pas ce qu'on veut qu'on attire, c'est ce qu'on vibre qu'on attire. Donc notre cohérence interne, elle est méga importante et ça, on va aussi beaucoup en parler dans Trinity. Et notre fréquence, c'est quoi? C'est ce qu'on émet sans parler. Tu sais, il y a des personnes, ils rentrent dans des lieux, tu les vois tout de suite, ils vibrent, voilà, tu sens qu'il y a une aura, il y a un truc, puis il y en a d'autres, tu n'as même pas envie de t'en approcher. Tu sais pas pourquoi. C'est comme ça vibre comme ça. Alors, je dis pas que c'est vrai ou c'est faux, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a vraiment des choses sur le plan vibratoire qui se passent. Moi, je pourrais pas te parler en ce moment et tu pourrais pas me voir s'il n'y avait pas toutes ces ondes entre nos téléphones ou l'ordinateur et ton téléphone ou ton ordinateur et mon ordinateur. Donc, tu vois bien que les ondes sont réellement là et le champ vibratoire est réellement là. Et puis, on a le corps spirituel. Le corps spirituel, c'est ce qui est plus grand que nous. C'est vraiment là où on va trouver la foi, mais pas la foi Dieu religieux, pas du tout. La foi, genre en, en quelque chose de plus grand qui existe, qui nous dépasse. C'est de là que vient l'intuition. C'est quelque chose qu'on perçoit comme ça et qui nous amène des messages. Et ce corps-là, il est méga important, super important. Moi, je le découvre de plus en plus en ce moment. Et je vois à quel point il est puissant et à quel point il est créateur de ce que nous n'avons pas encore, mais qui va pouvoir en fait nous amener là-dedans, dans cette démarche-là. Donc, beaucoup de personnes veulent par le mental recevoir plus d'amour, veulent recevoir plus d'argent via leur business, plus de succès, plus de visibilité, euh, plus d'opportunités, plus de soutien, d'accord? Mais leur système interne, il est câblé pour tenir, il est câblé pour contrôler, il est tablé pour anticiper.
Et du coup, il y a comme une friction et le corps, il se met comment? Le corps, il se met en survie. Il est contracté, il est fermé et il reçoit plus. Pourquoi? Parce qu'il se protège, parce qu'il compense par rapport à la force que tu lui amènes. Et tant que le corps, il se perçoit comme en danger potentiellement par rapport à cette force, cette masse qui lui a amené et qui est complètement contre-intuitive par rapport au flot de la vie qui devrait être, il va percevoir comme une surcharge et il va se fermer. Et c'est pas que tu vas pas avoir les choses, mais c'est que les choses que tu vas l'avoir par la force. Tu vas l'avoir par les grandes quantités d'actions, mais qui sont pas forcément alignées. Et ça va créer, désolée, j'ai encore un fond de rhume, ça va créer une fatigue physique, une fatigue mentale, des maux mentaux et des maux physiques. Je dors mal, je suis stressée, je suis angoissée, j'ai de l'hypertension, je prends du poids, je perds du poids, euh, j'arrive pas à être bien concentrée, etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment pas une fatalité. C'est juste de comprendre quelle est la bonne nourriture pour mon corps physique, quelle est la bonne nourriture pour mon corps énergétique, quelle est la bonne nourriture pour mon corps mental et pour mon corps émotionnel. Et c'est quoi une émotion? Et l'émotion, elle se transmet comment? Et comment elle impacte mon corps physique, mon corps mental, mon corps émotionnel, d'accord? Et comment je peux me reconnecter à ce corps spirituel qui du coup, lui, est bien plus grand que tout ce qui se passe sur cette terre. Donc ça, on va vraiment aller voir la nourriture qu'on peut apporter au corps, au cœur et à la tête. Et ce que j'aimerais vraiment qu'on retienne ce soir, c'est que le recevoir, il commence vraiment quand on cesse de se forcer à devenir quelqu'un d'autre et qu'on nourrit enfin ce qu'on est déjà. Parce que tu le vois bien dans tout ce que je t'ai dit, finalement, la ligne conductrice de tout ça, c'est quoi? C'est te nourrir avec ce que tu es déjà, avec ce qui est bon pour toi, pas avec tes émotions de contrôle, pas avec tes émotions de force, pas avec quelque chose qui est fake pour avoir avec ce que je suis déjà. Juste ce que je suis déjà. Et tout est déjà là. J'ai juste à me rebrancher. C'est comme si j'avais la prise dans le mur, la prise, et il n'y a juste pas de connexion. Il faut juste que je recrée la connexion. Mais c'est déjà là. Je suis juste sur la mauvaise ligne pour pouvoir rentrer la prise dans le mur. C'est simplement ça. Et c'est ce que va t'amener Trinity, donc qui est un programme en ligne sur 3 mois, avec un live par mois, avec la possibilité aussi de pouvoir poser toutes tes questions via mon WhatsApp, donc d'avoir un suivi privé sur WhatsApp, d'avoir toutes les vidéos en ligne, tous les PDF, de pouvoir avancer à ton rythme dans dans ces différents corps et pour justement pouvoir aller nourrir tes différents corps. On parle beaucoup business, on parle beaucoup vision. Moi, je crois beaucoup en la vision. On ne peut pas aller quelque part quand on ne sait pas où on va. Donc, on va aller recréer cette grande vision. On va aller, bien sûr, s'occuper aussi de ton corps physique via la nourriture. Et on va comprendre tout ce qui se joue dans l'émotionnel, dans l'intelligence émotionnelle. Puis c'est là où on en arrive aussi justement à la manifestation, à pourquoi en fait ça bloque mes manifestations. Ah ok, c'est parce que émotionnellement j'ai bloqué le truc, parce que j'ai des blessures, parce que mon système nerveux s'est mis en survie. Donc tu as un test que tu vas faire où tu vas comprendre comment tu fonctionnes et comment tu mets ton système nerveux en survie. Il y a 3 modes, il y a la fuite, il y a le combat et il y a le figement. On les a les trois, mais généralement on est plutôt sur un mode. Et on a tendance à penser que quand je me bats, oui, à l'époque, c'était je me bats contre le lion qui m'attaque, mais aujourd'hui, c'est je fais, je fais, je fais, c'est je veux que ce soit parfait, je suis perfectionniste, tout ça. C'est un mode qui va nous mettre en survie et qui va nous épuiser sur le long terme. Et c'est absolument ce que je veux pas pour toi. Donc, reprenons notre trône. Reprenons soin de tout notre être d'une manière globale, holistique, intelligente, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va faire des mois de régime et puis qu'on va devenir des moines sages. C'est pas ça l'idée. C'est vraiment d'avoir une méthode rapide, concrète, où on saisit les trucs, on les travaille au niveau du corps et on a les résultats. Parce que à partir du moment où tu sais ça, tu peux plus ne pas savoir, tu peux plus agir d'un autre espace que celui de la connaissance. Et forcément, au bout d'un moment, ça se manifestera dans la matière, puisque tu vas
attirer ce que tu vibres et que ça va vibrer enfin juste à l'intérieur de toi. Donc, si tu as envie d'en savoir plus sur ce programme, tu peux me contacter en MP. Il est pour l'instant 1 111 euros. Tu as la possibilité aussi de payer en 3 fois ou en une fois, comme tu le souhaites. Je te le mettrai aussi en commentaire. Je vais te mettre le lien du programme où tu as un petit peu plus de détails. Mais ce que j'aimerais, plutôt que tu te poses 40 millions de questions, c'est juste, est-ce que ça vibre pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est quelque chose là que je ressens comme étant important d'aller m'occuper de mon corps physique, de mon corps mental, de mon corps spirituel et émotionnel? Est-ce que c'est là que je sens qu'en ce moment, j'ai le bon taf à faire? Et je dis taf, mais c'est pas du taf en fait, c'est juste vraiment reprendre soin de soi de cette manière-là. Tu as même des séances de sport que tu pourras faire quand tu le souhaites. Enfin, c'est un programme qui est vraiment très complet, mais qui est aussi euh, pas forcément lourd à suivre. Et tu as mon accompagnement en plus de ça. Je t'embrasse, je te dis à très vite et prends bien soin de toi. Ciao, ciao!